Attention, ne cours pas après les femmes. En tout cas, pas avant d'avoir réalisé les 4 points dont je te parle dans cette vidéo. Alors, c'est très important puisque je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent de séduction sur Internet, beaucoup de gourous qui vont te donner des stratégies avec des SMS à envoyer mot pour mot, des phrases à sortir à tel moment clé, etc. Mais le problème, c'est que tu auras beau mettre en place toutes ces choses, eh bien si tu n'as pas les 4 points dont je te parle dans cette vidéo-là, tu continueras d'avoir énormément de difficultés avec les femmes. Alors la première chose sur laquelle je te recommande de travailler, si à l'heure actuelle tu es célibataire, eh bien c'est de travailler sur le fait de te créer une sorte d'indépendance financière. Alors, il y en a qui vont me dire que oui, mais l'argent ne fait pas le bonheur, ceci, cela. Je sais que je vais avoir certains commentaires qui vont être un petit peu anti-argent. Mais j'ai envie que tu te rendes compte d'une chose, c'est que le monde dans lequel on vit est un monde 100% capitaliste. Dans ce monde, si tu n'as pas d'argent, tu n'es rien, entre guillemets. Tu peux à peine manger sans argent. Il faut savoir que les femmes, elles vont avoir tendance à chercher la sécurité. Si elles veulent une relation stable avec un homme, elles vont faire en sorte que cet homme puisse, on va dire, subvenir à leurs besoins financièrement. Alors c'est un peu bizarre dit comme ça, mais dis-toi une chose, c'est que si une femme, elle a un certain standard, si admettons elle gagne 3 000, 4 000, 5 000 euros par mois, elle aura beaucoup de mal à sortir avec un mec qui gagne moins qu'elle. Ce qu'elle va chercher, c'est un mec qui gagne autant, voire plus qu'elle. Je t'en parlais même dans ma vidéo sur l'hypergamie. Je te parlais de ça, c'est qu'une femme va toujours chercher la meilleure personne pour sa progéniture, si tu veux, pour, on va dire, procréer. Donc, le fait d'avoir de l'argent, de travailler sur une indépendance financière, ça va te permettre justement d'avoir beaucoup plus de facilité à accéder aux femmes. Je dis pas que les femmes sont vénales, je dis pas que les femmes aiment l'argent, je dis simplement que les femmes recherchent la sécurité et la stabilité. Et là, je te parle surtout dans le cas où tu as envie, entre guillemets, de te poser. Je te parle pas forcément du fait de vouloir coucher avec les femmes à droite à gauche. Là encore, c'est différent. Je te parle vraiment pour des relations long terme. Alors, quand je te parle de travailler sur une indépendance financière, ça peut être par exemple sur le fait d'essayer de créer un business en ligne. Ça peut être sur le fait de investir, de créer, on va dire, des actifs, investir en bourse, en immobilier, peu importe. Ou alors, tu n'es même pas obligé de faire tout ça. Tu peux même faire en sorte d'avoir une grosse promotion au travail qui fait que tu as un meilleur salaire et donc du coup que tu vas pouvoir être beaucoup plus stable financièrement. Alors le deuxième point sur lequel tu vas devoir travailler au lieu de courir après les femmes, ça va être le fait de te créer un nouveau réseau, si tu veux. Là, je te parle de te créer des connexions avec des amis qui vont te pousser en fait vers le haut. Puisque tu as beaucoup de personnes qui se plaignent de ne pas avoir de copines, etc. mais qui sont isolées, qui ne sortent pas, qui sont chez elles et qui n'ont pas forcément d'amis qui vont les tirer vers le haut. Alors, je te dis pas que tu as à 100% besoin d'amis. Tu peux ne pas avoir d'amis, mais quand même bien d'en sortir, on va dire, socialement. Mais le fait d'avoir un réseau qui te tire vers le haut, ça te permet déjà de faire des rencontres, parce que tu as beaucoup de couples, en fait, tu as beaucoup de personnes qui se rencontrent parce qu'elles sortent. Si tu veux. Moi, je me souviens qu'en étant plus jeune, j'avais tout un groupe de potes avec lesquels je sortais, on allait souvent en boîte, et je faisais énormément de rencontres de cette manière-là. Donc si tu es isolé chez toi, alors tu as d'autres manières de faire des rencontres, mais si tu veux, le fait de ne pas avoir de réseau, de ne pas avoir d'amis, eh bien ça va faire que tu vas un peu te tirer une balle dans le pied, ça va être plus compliqué de faire des rencontres. Donc si tu as des amis que tu peux contacter, essaie de t'organiser des trucs, sortez ensemble, essayez de voir du monde, mais ne restez pas forcément isolé chez toi, parce que ça va être plus compliqué derrière de faire des rencontres. Avant de passer au troisième point, n'oublie pas que je t'ai mis en description un lien vers ma newsletter privée. C'est une newsletter dans laquelle je te parle de mes meilleurs conseils en séduction, c'est des conseils beaucoup plus poussés que sur cette chaîne YouTube. Donc rejoins-nous dans la newsletter privée, c'est gratuit et c'est en description. Le troisième point sur lequel tu vas devoir travailler au lieu de courir d'après les femmes, c'est de trouver un objectif clair, un objectif de vie. Alors, il y a beaucoup d'hommes, notamment des hommes qui étaient célibataires depuis très longtemps et qui ont enfin trouvé une copine, qui ont enfin trouvé l'amour. L'erreur qu'ils vont faire, en fait, ça va être qu'ils vont se focaliser sur elle à 100%. Ils vont faire de cette femme leur objectif de vie. Et là, c'est là que tout part en couille, en fait. Parce que le problème, c'est que quand tu vas mettre une femme sur un piédestal, que tu vas en faire ton objectif de vie, ce qui va se passer, c'est que tu vas négliger, sans même te rendre compte, tous les autres aspects de ta vie. Ça veut dire que au lieu de te concentrer sur une sorte d'indépendance financière, de soigner tes relations avec tes amis, ta famille, etc., au lieu
travailler sur ton physique, sur ton mental, eh bien tu vas te concentrer sur elle. Ce qui va se passer, c'est que tu vas perdre de la valeur à ses yeux, puisque si tu te concentres sur elle, que tu lui donnes tout ton temps, toute ton énergie, eh bien elle va finir par te prendre pour acquis. Et les femmes détestent avoir un homme pour acquis, donc ce qu'elles font en général quand ça arrive, c'est que soit elles font en sorte que la relation, elles font en sorte de mettre un terme à la relation, soit elles vont tout simplement voir ailleurs. Et c'est là que tu as des hommes qui se font tromper, etc. etc. Donc, trouve un objectif clair de vie, alors un objectif qui n'est pas ta femme ou ta copine ou ton flirt, mais quelque chose qui n'a rien à voir avec tout ça. Ça peut être par exemple un objectif de perte de poids, ça peut être un objectif par rapport à ta carrière, ça peut être un objectif financier, mais trouve un focus, trouve quelque chose qui va faire que tu vas continuer de gagner de la valeur. Le quatrième point, c'est selon moi le point le plus important, c'est le fait de travailler sur ton estime de soi. Alors c'est super important, la confiance en soi, l'estime de soi, il faut que tu sois capable de te regarder dans le miroir et que tu te dises droit dans les yeux que tu t'aimes, que tu aimes ton corps, que tu as confiance en toi. Puisque la confiance en soi, si tu veux, c'est l'un des plus gros obstacles lorsqu'il s'agit de séduire des femmes. Tu as beaucoup d'hommes qui ont peur, ne serait-ce que d'approcher une femme par timidité, mais au-delà de la timidité, en fait, cette timidité, elle vient d'un manque de confiance en soi, elle vient d'un manque d'estime de soi. Et si tu n'as pas confiance en toi, ça va être super compliqué d'aborder les femmes. C'est pour ça que je te disais en intro que tu auras beau avoir les meilleures techniques de séduction au monde, les meilleurs coachs en séduction au monde, si tu n'as pas confiance en toi, si tu ne t'aimes pas, les femmes vont le remarquer et elles ne viendront jamais vers toi. Du moins, les techniques, les techniques d'abordage, on va dire, enfin les techniques de première approche que tu vas apprendre, elles ne vont absolument pas fonctionner. Parce qu'un homme qui n'a pas confiance en lui, pour la majorité des femmes, c'est presque rédhibitoire. Alors, à l'heure actuelle, tu as pas mal de manières différentes de travailler sur ta confiance en soi. Tu peux acheter des vidéos, tu peux acheter des livres de développement personnel. Tu peux regarder des vidéos YouTube de motivation. Il y a pas mal de choses que tu peux faire. Il y a énormément de contenu, même gratuit, sur Internet en général par rapport à ça. Mais par pitié, travaille là-dessus parce que c'est un point qui est très 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 important. Si tu veux avoir beaucoup plus de succès avec les femmes, n'oublie pas de t'abonner et surtout regarde cette autre vidéo car c'est un petit peu la suite logique de la vidéo que tu viens de regarder.